C'est magnifique. Amen. Amen. Là, on nous dit ceci qu'il se leva un vent. Mais ce qui tire mon attention, on dit que Jésus dormait. Quelque part, si le vent s'élève, parce que Jésus dormait. Mais il y a encore une chose qui tire mon attention, on dit qu'il se leva un vent. Quand j'ai commencé, je vous ai expliqué qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas reconnaître le vent dans leur vie. Et si tu ne sais pas reconnaître le vent dans ta vie serait toujours malheureuse. Le grand problème, commence à reconnaître le vent. Parce que ce n'est que Dieu qui peut menacer et arrêter le vent. Voilà pourquoi on remarque que le disciple, il part réveiller Jésus. Parce qu'ils savaient que eux-mêmes, ils ne pouvaient pas arrêter le vent. C'est quoi le vent alors? C'est quoi le vent? J'ai d'abord touché le point de la maladie, par exemple. Une maladie normale, quand tu prends les médicaments, tu dois guérir. Si tu ne guéris pas, c'est le vent. Et il y a d'autres personnes, là, des fois, tu dors. Dans ton sommeil, tu remarques qu'on te tire la nuit, par exemple. Et quand tu te réveilles, tu constates que ce rêve a eu un impact sur toi. Ça aussi, c'était un veau qui s'est élevé. Pourquoi? Parce qu'avant de dormir, tu ne savais pas qu'on allait te tirer. Avant de dormir, tu ne savais pas que tu allais croiser des femmes et maris de sommeil. Avant de dormir, tu ne savais pas que tu allais vivre une attaque. C'est quand tu dors, tu remarques des choses qui t'arrivent. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand on se réveille, on se dit juste que c'est un rêve. Or que c'est un vent qui s'est élevé. Et ce vent-là, ni les docteurs ne peuvent l'arrêter. Ce n'est que Jésus qui peut l'arrêter. Aujourd'hui, j'aimerais tirer l'attention à tout le monde de commencer d'abord à reconnaître le vent. Qu'est-ce que tu vis dans ta vie? On va mettre un témoignage, où vous allez voir vous-même un papa de 50 ans. Il a cherché l'enfant, il n'a pas trouvé. Il a cherché l'enfant de toutes les manières, il n'a pas trouvé. Regardez le vent. Qu'est-ce qu'il n'a pas vu, ce papa? Or, avant, ce papa pensait que ce n'est que juste le problème de l'hôpital ou de santé. Mais malgré qu'il s'est fait soigner, l'enfant ne venait pas. Voilà, voici le vent qui s'élève. Donc, au moment où ce papa-là n'a pas vu ce vent-là, il est arrivé jusqu'à 50 ans sans enfant. Mais le jour où il a visité le Dieu de l'homme intérieur, le Dieu de Boulacho, le Dieu de Boulacho l'a montré que si toi tu ne conçois pas, parce qu'il y a un vent derrière. Et quand l'homme de Dieu, le pasteur Boulacho, a déclaré sur sa vie, cet papa avait eu un enfant. Donc le problème, c'est d'abord reconnaître le vent. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand on va à l'hôpital, le docteur dit d'abord, on doit faire l'échographie pour savoir qu'est-ce qui te dérange. J'aimerais attirer à tout le monde de faire un examen de conscience. Est-ce que le problème que tu vis, la situation que tu vis, est-ce que c'est un vent qui se cache? Commence d'abord à reconnaître le vent qui s'élève. Et ce vent, ce n'est que Jésus qui peut l'arrêter. Et en faisant comment? Il faut que tu réveilles Jésus. Voilà pourquoi aujourd'hui, le Dieu de l'homme intérieur est là pour vous. Toi qui me suis là où tu es, qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Le Dieu de l'homme intérieur est là pour t'impacter. Il est là pour menacer le vent. Il est là pour arrêter ce vent-là. Toi qui as des blessures intérieures, toi qui pleures en cachette,
Malgré que tu veux avancer, tu remarques que comme si on te tirait derrière, il y a un vent qui s'est élevé. Et que ce n'est que Jésus, ce n'est que le Dieu de l'homme intérieur qui peut l'arrêter. Voilà pourquoi aujourd'hui, je veux lancer un appel. À toi qui me suis à la maison, peu importe ce que tu vis, tous les problèmes que tu vis à ce moment, qui n'a pas de solution, c'est un vent qui s'est élevé. Il faut que Jésus menace et arrête. Et c'est là où tu vas vivre la guérison. Je vais demander qu'on fasse passer le témoignage de ce papa. Effectivement. On va suivre quelques témoignages, évidemment, sur votre surveillance et évidemment, c'est une réalité. C'est qu'on a plein de témoignages, mais nous en avons sélectionné 3 que nous allons suivre aujourd'hui. Les témoignages dont le pasteur vient de nous parler sur le papa qui a totalisé 50 ans sans voir les enfants, nous le verrons évidemment le jeudi prochain. Mais j'aimerais que vous puissiez suivre les témoignages que nous avons préparés pour vous, puisque la technique a ses caprices que les caprices elles-mêmes ne comprennent pas. Mais on va suivre ces témoignages et nous revenons juste après avec le pasteur El Shaddai Milando. Mais heure na yeka na pasteur Christ a consulté ngai la lundi traitement résultat yango ngai na boti mwana bébé résultat yango yango la seko invité ba mama nyonso ba seko lela pona kamba kobota bonyoka mate boya ebele na seko invité na soirée boya le 31 décembre awa na Boulatio boya ebele vraiment bokozala visiter bokozala puis yango merci. Allez, vous avez suivi ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Ce n'est pas évidemment ailleurs. C'est une manifestation qui se déroule ici présent dans notre pays. Et ce qui, évidemment, est important de dire, c'est que il faut un peu de courage pour se rapprocher d'un don. Et le pasteur Jean-Claude Milando Boulacho a un don. Vous savez, les dons, c'est Dieu qui les donne. Ce sont des talents que Dieu met comme un bagage que Dieu met dans un homme, dans une femme, pour soutenir, pour soulager, pour évidemment apporter le bonheur dans la vie des gens, puisque la parole de Dieu déclare que j'aimerais que tu prospères à tous égards et que tu sois en très bonne santé. C'est le point de départ. Quelqu'un qui est malade ne peut pas faire des choses. Quelqu'un qui est malade ne peut pas manœuvrer, même marcher, parler et tout ça.